Bonjour et bienvenue sur Zcraft. Donc là je vais vous présenter une petite machine de mon invention. Donc c'est une machine qui permet d'équiper automatiquement des joueurs avec un stuff pseudo aléatoire, on va dire. Alors donc cette machine je l'ai construite dans le cadre d'une arène à zombies. Donc là on a construit une montagne avec un ours. Et qui permet de créer en fait une arène à zombies puisqu'il fait nuit en permanence et qu'il y a des spawners. Donc je vous montrerai, c'est ma machine. Donc en fait vous arrivez ici, donc là c'est pas très bien guidé encore. Donc, vous allez au vestiaire. Donc voilà, donc bon là j'ai oublié dans le nom depuis la dernière fois, donc videz votre stuff. Voilà, donc, tout, donc, différents items. On n'oublie pas l'armure, surtout très important. Donc ensuite vous allez dans la machine et regardez ce qui va se passer. Donc là je saute dedans. Et là, hop, tout m'est guidé. Donc là, c'est aléatoire. Donc là, j'ai de la chance, j'ai du bot en diamant, mais là, j'ai beaucoup de chance. Donc là, on n'est pas en fer, donc j'ai plutôt de la chance. Un arc, c'est normal, il y en a juste un enchanté dans la machine. Vous voyez, il va nous donner 32 flèches, 32 pastèques. Et hop, là, on peut aller directement dans l'arène affronter des zombies. C'est la joie, c'est la fête, etc. Donc là, l'arène à zombies est là. Donc là, je vais pas y aller parce que je pense mourir. Donc ensuite on redescend, et pour remplir la machine c'est très simple, donc il y a des coffres ici, automatiques, donc là par exemple c'est les épées, donc j'enlève mon armure, ici les pantalons, ici les chestplates, ici les arcs, ici les flèches, ici les pastèques, etc. Donc voilà, donc c'est une machine qui est assez sympa pour organiser sur un serveur, donc là c'est un serveur où on n'utilise pas de plugin de jeu, enfin c'est pas un serveur vanilla, mais là je joue normalement quand je fais cette machine, donc ça permet d'organiser des arènes ou des combats de ce style. Donc voilà, c'est une machine relativement utile. Donc après bon, vous retournez au vestiaire, vous prenez votre stuff et vous partez, hein. Que vous soyez mort ou non, c'est le même prix. Donc voilà, donc ensuite je vais aller vous présenter la machine, on va dire dénudée en créatif. Et donc on se retrouve en créatif pour montrer la machine, on va dire dénudée, dans le système, enfin on a tout eu. Donc déjà, il faut comprendre que le système, donc, normalement on arrive par là. Là normalement il y a un fil qui vous détecte que j'ai enlevé pour pas activer la machine tout le temps. Donc vous voyez en fait il y a deux étages de deux dispensers et deux droppers. Donc deux droppers pour les flèches et la bouffe, surtout les flèches parce que sinon ça vous tirerait dessus. Et le reste j'ai mis des dispensers parce qu'au final... Alors les dispensers pour les armures c'est important parce que ça permet que l'armure soit directement portée sur vous. Pour les arcs et les épées en fait s'en fout, mais j'ai mis des dispensers parce que au final ça fait le même effet. Donc ce n'est pas très important. Donc en gros on va tomber verticalement en faisant giver les items. Alors le principe c'est que le fil va être détecté ici, donc le snap va se transmettre là. Donc déjà il va arriver à cet étage. Donc là ce qui se passe c'est que au bout de 2 ticks, on a les deux dispensers qui vont donner 2 morceaux d'armure chacun. Donc finalement on a tous les morceaux d'armure. Donc ici l'alimentation de ce bloc là qui est relié aux deux dispensers, et celui-là avec une torche reliée aux deux dispensers, on ne voit pas la torche. Ensuite 5 ticks plus tard, donc un tick ici et 4 ticks là, même un peu plus à cause des deux torches qui vont retarder encore, on aura le piston qui va se rétracter. Donc on va tomber à l'étage suivant. Donc le signal sera transmis ici. Le signal sera donc transmis ici. Il va activer tout simplement 4 ticks, 4 ticks après qui sont arrivés en bas, il va dropper l'épée et l'arc, très simplement. Instantanément d'ailleurs il va fermer le piston. Vous voyez cette torche va s'allumer, donc ça va fermer le piston. Pour avant que vous tombiez en fait, pour pas que vous passiez directement en dessous à travers. Et là surtout ça va reset cette RS Norlatch. Et là ce qui va se passer c'est que ça va être éteint et ici ça va être allumé. Et donc déjà ça va pousser ce piston. Ce piston va pousser le bloc là et les deux droppers vont se mettre à dropper en boucle tout simplement grâce à cette magnifique boucle. Et ensuite le signal va avancer ici. Donc ici on a 126 ticks de délai. Très important, 126 ticks de délai. On a 32 repeaters, tous à 4 sauf un qui a 2. Bon, 2 qui sont à 3 ici, c'est comme si j'en avais mis
1 à 4 et 1 à 2, en final c'est pareil. Donc 126 ticks, ça permet à 7 aux droppers, pardon, 2 droppers, grâce à cette cloque, de diviser chacun 32 items. Et au bout d'un moment, ça va se reset, ça va éteindre ici. Ici, ça va arrêter de dropper, et ça va réouvrir le piston, et donc vous allez tomber en dessous avec tout votre stuff. Donc je peux refaire une démonstration. Donc, pour ça, il va falloir que je remette ça. Donc regardez, je tombe. Voilà, j'ai l'équipement. Donc ça, je l'avais déjà sur moi avant. J'ai mon équipement qui s'est droppé. Et là, regardez, un arc, une épée. Et normalement, regardez, au bout de 32, ça va s'arrêter. Et je tombe. Parfait. Donc voilà. Ensuite, je vais refaire la démonstration donc, pour comprendre cette cloque. Donc là, c'est extrêmement buggé. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est mon jeu qui fait ça. Hein. Chez vous, si vous avez un bon PC, bah, ça fait pas ça. Donc je vais dropper un item en fait dedans pour activer le fil. Voilà, pour que vous voyez. Donc là on n'a pas le temps de voir que ça a droppé. Et là regardez, la cloque s'est activée, ça s'est activé, ça s'est activé. Là la cloque avance. Gentiment. Et là ça reset et hop, vous voyez ces deux pistons sont rétractés en même temps. Donc vous tombez et ça arrête de dropper. Magique. Donc voilà, ensuite le système de rechargement, bah, c'est tout simple en fait, c'est des hoppers qui sont directement reliés au dispenser. Donc les 4 du bas là sont reliés aux 4 dispensers du bas et ceux du haut bah, aux 4 du haut. Donc bon, ça c'est assez logique, j'ai juste eu du mal à les caser sans casser le système, mais au final c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, j'espère que ce système vous aura plu.